Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de célébration de la fête de Beltane. Donc Beltane, c'est une fête qui se célèbre donc là aujourd'hui au 1er mai et les festivités peuvent aussi commencer la veille et se dérouler donc dans la nuit du 30 avril au 1er mai. On peut aussi choisir de la fêter à la floraison des premières aubépines. C'est une plante qui est sacrée et très en lien avec cette célébration. On l'appelle aussi parfois la nuit des sorcières et c'est une fête qui est encore très populaire même aujourd'hui. On est à mi-chemin entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. On est à l'opposé de Samhain, qui se fête le 1er novembre, et donc on est pile au milieu de l'année celtique. C'est l'ouverture de la saison claire de l'année. Cette fête, elle marque vraiment le début de l'été, d'où son nom qui est en lien avec le soleil éclatant. C'est un tournant dans l'année. C'est clairement cette fois-ci le triomphe du soleil, c'est l'explosion dans la nature. Il y a des feuilles, des fleurs, des insectes, des oiseaux. On célèbre profondément l'élan de vie à Beltane. C'est la vie foisonnante. Okay, la nature éclot de beauté, d'odeur, de couleurs. C'est l'éclosion. C'est un sabbat, donc une fête, qui est très en lien avec des thèmes comme la croissance, l'amour, la lumière, le plaisir, mais aussi le désir, la sexualité, l'union du féminin et du masculin, la sensorialité, la fertilité, la fécondité aussi. Et c'est une fête énormément, pleine de joie et d'optimisme. On est effectivement d'ailleurs dans la saison zodiacale du taureau, donc qui est très en lien avec justement ces plaisirs de la vie, le plaisir des sens, la croissance, la vitalité ou encore la prospérité. Historiquement, c'est une fête qu'on célébrait déjà presque à Rome avec le festival des Floralia ou des Florali, en l'honneur de la déesse Flore. Et cette déesse, c'est elle qui aurait apporté les couleurs dans notre monde grâce aux graines des fleurs qu'elle aurait semées. Okay, donc à cette période, on décorait avec des fleurs de partout. Cette fête, elle est très liée au feu. On y faisait traditionnellement des grands feux de joie. Et donc les feux étaient allumés à cette époque-là, les feux de Beltane, seulement par friction. Et du coup, c'est des feux qui étaient considérés comme sacrés et à partir desquels on rallumait aussi les feux dans les foyers. On allumait, donc je vous disais, sinon des grands feux de joie, au milieu desquels on faisait passer les animaux et les troupeaux avant qu'ils soient conduits au pâturage d'été, pour les protéger et assurer une bonne fertilité des troupeaux. On répandait aussi les cendres dans les champs pour les rendre fertiles et protéger les récoltes. Et donc les hommes et les femmes passaient eux aussi au-dessus de ces feux sacrés donc pour demander protection et fertilité. À cette période de l'année, là, autour de Beltane, c'est le moment de l'année où le voile est le plus fin entre notre monde et le monde de la nature et de ses esprits. Donc c'est vraiment le moment de se relier à elle, de retisser des liens, de reprendre notre place à ses côtés. C'est un moment propice pour l'honorer. Et à cette fête aussi, on honore l'homme vert, cet esprit ou ce dieu de la nature et de la forêt. Dans la tradition païenne, c'est le moment de l'année à Beltane où le dieu s'unit à la déesse. Et c'est du coup resté un moment de liberté sexuelle, d'où l'expression de ramener le mai. Mais aussi, c'est un moment de fiançailles et d'union. C'est une période traditionnelle aussi des mariages païens. Donc on honore la sensualité, la sexualité, l'union des polarités et le couple intérieur en fait, entre le féminin et le masculin. Il y a pas mal de traditions qui sont encore vivaces autour de ça, notamment c'est la tradition d'élire une reine et un roi de mai pour incarner justement cette polarité. Une autre tradition, c'est le mât de mai. Je suis amusée à en construire un cette année. Donc c'est un mât autour duquel, donc normalement c'est un arbre, hein, c'est un arbre de plusieurs mètres, un tronc de plusieurs mètres d'eau, autour duquel on a enroulé des rubans. Et donc il y a des danseurs qui vont être là à l'extrémité de tous les rubans et qui vont danser autour du mât. Et au fur et à mesure qu'ils vont danser, ils vont finir par le tresser. Et donc le mât sera entièrement recouvert des rubans tressés et il va rester sur place comme ça jusqu'au solstice d'été à l'Ita, où il sera ensuite donc démonté et où le bois servira pour allumer les feux. Donc pour résumer, à cette fête de Beltane, donc que ce soit autour d'un feu, autour d'un mât, autour d'un buisson qu'on a décoré de fleurs, c'est un sabbat où on danse pour célébrer vraiment donc la fertilité, mais aussi la force. On est toujours dans cette idée d'abondance, on célèbre donc la vie, la fécondité et l'amour. À ce moment-là de Beltane, c'est le moment notamment par exemple d'entrer en communication avec les esprits de la nature. On peut leur faire des offrandes ou écouter leurs messages. Et comme je vous disais, c'est un moment qui est très en lien avec les arbres. Okay, donc on peut vraiment se mettre en lien avec le monde sylvestre. C'est une fête de la fertilité, de la croissance, je vous disais, c'est exponentiel à cette période de l'année en termes d'énergie. Et donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire prospérer dans notre vie.
qu'est-ce qu'on veut presque faire fructifier en fait. C'est le moment pour travailler dans une dynamique exponentielle. Donc on travaille aussi avec l'élément feu, et là on est vraiment en train de, dans cette exaltation, là on est en train de vraiment d'embrasser les forces de vie, embrasser et embraser les forces de vie. C'est aussi donc le moment de, par exemple, de faire un pique-nique en nature avec des gens qu'on aime, de ramasser des fleurs, de s'enivrer de ces odeurs qui arrivent en ce moment un peu partout dans la nature. Et c'est aussi donc le moment pour faire des promesses ou tenir nos engagements, honorer nos engagements en fait, qu'on peut aussi prendre pour cette année et l'année à venir. Et du coup, elle est aussi assez en lien, cette fête de Beltane, avec la confiance en l'avenir finalement. Si vous avez envie de faire comme moi et de vous amuser à construire un mât de mai avec une intention particulière, et globalement, voilà, c'est vraiment un sabbat, c'est une fête qui est pleine de légèreté et de joie. Donc je vous souhaite une très joyeuse fête de Beltane. C'est vraiment voilà, une journée de fête, de légèreté pour profiter vraiment des plaisirs de la vie. Et voilà, vous pouvez vous relier à la prospérité dans votre vie, que ce soit celle de vos projets, de l'argent, de votre santé, de vos relations. Voilà, l'énergie de Beltane va vraiment vous soutenir. Belle célébration et à bientôt!